Et donc, maintenant, nous sommes au moment culminant. On a vécu toute cette retraite pour venir jusque-là, et jusque-là, c'est-à-dire méditation sur la Semaine Sainte, c'est-à-dire cette semaine tellement particulière où le monde est recréé, on pourrait dire. Alors, tout de suite, je vous parle des méditations parce que, en fait, les méditations, eh bien, je ne vais pas vous donner des textes particuliers, parce que les textes, ce sont les textes de la Semaine Sainte. Et donc, celui qui célèbre les offices de la Semaine Sainte, eh bien, il lui suffit d'assister. Il n'y a même pas besoin de faire une méditation en plus, parce qu'il suffit d'assister aux différents offices. Et alors, si vous ne pouvez pas, parce que c'est la vie qui est comme ça, assister aux offices, il vous suffit de suivre les textes donc dans un missel ou dans le prion en église ou le Magnificat, enfin bon, ce genre de choses. Alors, l'autre chose que vous pouvez faire, si vous avez du temps et que vous voulez passer ce temps devant Dieu, eh bien, il y a plusieurs... Oh, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a quelqu'un qui a un micro qu'il faut stopper. Voilà. Ok, c'est bon là? Oui, ça va. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, il y a d'autres façons de... il y a d'autres façons. Alors, donc, je vous disais, il y a les textes de la Semaine Sainte. C'est essentiel, c'est ça qu'il faut faire en premier. Si vous avez du temps et que vous pouvez passer ce temps en méditation, vous pouvez faire devant la croix, devant une image sainte, une icône. Vous pouvez aussi, si vous avez vraiment du temps, eh bien, reprendre les différents récits de la Passion pour les lire, les méditer. En fait, il s'agit plus. Alors, vous savez, Saint Ignace dit que la retraite, c'est un moment où on s'exerce, on fait du sport spirituel pour exercer ses muscles spirituels, si on peut dire. C'est de là que vient le mot exercice spirituel. Comme il y a des exercices physiques, il y a de l'exercice spirituel. Bien là, pendant cette semaine, le temps des exercices est terminé. Juste pour cette semaine. Après, on reprend. Parce que, en fait, c'est Jésus qui combat là, dans la semaine 5. Donc, ce que l'on fait, en fait, on assiste, on regarde, on est présent, mais il ne nous est pas demandé quelque chose de particulier, juste d'être là. Et donc, l'idée, c'est d'assister au combat de Jésus et d'assister en fait à cette donc, double fidélité, un peu comme je vous disais la semaine dernière, en Jésus, cette double fidélité à Dieu et à l'humanité. Et en fait, c'est Jésus qui fait tout le travail, qui fait tout l'effort, et moi, je récolte des fruits de joie et de paix. Et c'est vraiment ça la note fondamentale de cette Semaine Sainte. Ça n'est surtout pas de vouloir souffrir comme Jésus. C'est pas du tout ça. Maintenant, c'est de regarder Jésus en train de mener son combat, de mener sa propre identité, une mano divine, et donc son nom particulier, le nom par lequel le Père l'appelle, qui désormais n'est plus le Fils éternel uniquement, c'est aussi ce Fils humain de Dieu. Et voilà à quoi alors voilà ce que nous méditons, voilà à quoi nous assistons, voilà un peu l'ambiance dans laquelle nous sommes appelés à vivre durant toute cette semaine. Donc c'est reposons-nous devant Dieu qui est en train, devant Jésus qui est en train de vivre sa passion, non pas pour vouloir souffrir à sa façon, non pas pour vouloir vous savez, je sais pas, moi, quand je méditais la passion avant de connaître Saint Ignace, j'avais tendance, oui, à vouloir souffrir un petit peu, à vouloir voilà, pas me sentir bien au moment où, donc à revivre les sentiments, c'est compréhensible. En fait, là, ce que je vous propose, c'est assez différent, c'est de se situer déjà dans la victoire et de regarder, en fait, l'amour divin, regardez la victoire qui est en train d'être actée, d'être mise en action. Voilà, donc ça c'est vraiment la tonalité générale de cette semaine. Donc l'idée c'est d'être devant la croix. Vous savez, dans les icônes, il y a un peu deux types de croix. Il y a la croix
souffrante. Prenez les icônes du 14e, 15e siècle, il vient d'avoir la peste, vous voyez, alors je ne vais pas dire d'ânerie, mais je crois un tiers de l'Europe est morte. Alors, vous voyez le Covid à côté de ça, hein. Un tiers du monde connu en Occident est mort à cause de la peste. Et donc, c'est un moment où on médite vraiment sur la mort. Vous voyez, vous avez des crucifix extrêmement réalistes. Donc ça, c'est une façon de voir. Alors, ce n'est pas celle que je vous propose. Et puis, il y a ce Christ en gloire. Prenez le Christ de Saint-Damien à Assise, chez Sainte-Claire. Hein. Vous voyez ce Christ qui est radieux, en fait, qui est plein de vie, de lumière. Et autour, il y a toute cette organisation donc, de l'Église tout autour de lui. Eh bien, c'est exactement cette façon-là de vivre la Semaine Sainte que je vous propose. L'idée maintenant, c'est de recueillir les fruits. Alors, la proposition que je vous fais, c'est contrairement à ce que je vous ai dit au début de la retraite, hein, de ne pas forcément délimiter votre temps de prière en disant je vais prier de 7h à 8h, je vais faire ça comme ça. Bon, vous pouvez le faire, hein, c'est pas interdit. Mais l'idée, c'est de se dire que c'est un temps où, en fait, je vais passer tout ce temps-là avec lui durant tout le temps, toute la journée. Hein, et que, en fait, le mystère soit tout le temps présent. Hein, parce que, en fait, l'idée, c'est de vivre cette semaine comme avec lui. Hein, mais avec lui, dans cet esprit donc de victoire. Hein, la victoire est déjà là. L'idée pourquoi je vous propose de voir les choses de cette façon, c'est que on peut voir la Semaine Sainte comme une nouvelle création. C'est-à-dire bien sûr, il y a la semaine inaugurale qui est au début de la Genèse, hein, où en 7 jours, Dieu crée le monde. Et bien entendu, cette Semaine Sainte, c'est aussi une nouvelle création. Enfin, c'est la même création, mais c'est son passage dans l'éternité, si vous voulez. Hein. Et donc, c'est une semaine de 7 jours qui commence donc au dimanche des Rameaux, hein, et qui a son premier jour, deuxième jour, et puis jusqu'au samedi. Hein, et le 6e jour, c'est le vendredi, le 6e jour de cette... oui, si on compte dimanche le premier jour, ça fait le samedi, donc le vendredi étant le 6e jour. Hein. Et du coup, ce vendredi-là, c'est dans le premier récit, celui de la Genèse, c'est le moment où Dieu crée l'homme. Et je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais c'est que le vendredi saint, c'est le jour où l'homme est créé, en fait, où il est recréé. Hein. Et on voit Jésus qui est en fait en train de créer la nouvelle humanité. Et en fait, cette nouvelle humanité, c'est celle que nous sommes aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à voir la passion, mais du point de vue de cette nouvelle humanité aujourd'hui. C'est-à-dire, nous voyons Jésus qui a remporté cette victoire, qui fait que nous sommes qui nous sommes aujourd'hui. Et donc, la mort de Jésus, c'est en fait ce moment tout particulier où, en fait, la nouvelle humanité, où notre être, qui est l'être sacramentel, qui est le nôtre, hein, de baptiser, parce que nous sommes baptisés, rappelez-vous, dans la mort et la résurrection du Christ. Hein, donc, en fait, cette victoire, elle est déjà nôtre. Hein, et on est déjà dans cet être qui a vaincu, pour lequel le Christ s'est battu, si on peut dire, et qui nous a valu d'être qui nous sommes aujourd'hui. Et donc, le jour de la résurrection, ce sera donc ce qu'on appelle le 8e jour, c'est un jour un de plus que la semaine. Hein. Le 8e jour étant, en fait, vous savez, le dimanche, on dit que c'est le premier jour de la semaine. Donc, c'est le premier jour de la nouvelle semaine, si on veut bien, si on est dans le cycle du temps. Mais si on est dans le cycle de la création divine, eh bien, la résurrection, c'est le 8e jour, c'est ce jour qui ne finira pas, hein, et qui est cette création nouvelle dans laquelle le Christ nous a intégrés, nous a incorporés, en fait. Et donc, c'est bien sûr un jour qui n'est
qui est en dehors de la semaine, hein, qui est, alors c'est ce fameux Shabbat dans lequel le Fils de l'homme est rentré, dans lequel nous sommes appelés à rentrer aussi, hein, et que c'est toute cette idée que nous sommes dans ce temps du déjà là et du pas encore là. Hein, parce que nous, évidemment, je vous dis tout ça, mais vous dites, mais attendez, ce nouvel être ressuscité, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est bien ça dont on parle? Eh bien, oui, alors c'est le déjà là, et non, c'est le pas encore. Hein. Mais en tout cas, c'est ce que Jésus est en train de fabriquer. Si vous voulez, cette mort d'amour de Jésus sur la croix, c'est la fabrication de notre être à nous. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ce qui fait que ce qui est extrêmement important, c'est que ce nouveau corps, alors on méditera ensuite dans la résurrection, dans les quelques semaines qui suivent la résurrection, sur ce que c'est qu'être un ressuscité. Mais ce qui est sûr, c'est que ce nouveau corps qui est en train d'être façonné par, par la mort de Jésus sur la croix, et sa résurrection qui est juste derrière, eh bien, ce nouveau corps, c'est un corps qui est, donc, j'allais dire transfiguré, le mot est faux, qui est ressuscité, c'est-à-dire où toute la puissance de vie, en fait, est rendue, alors elle est au moins rendue au niveau de Adam et Ève, mais en réalité, puisqu'on monte au niveau, comme c'est Dieu qui est venu et qui s'est fait l'un de nous, et nous devenons l'un de lui, et ce qui fait que notre humanité, elle est encore plus surélevée, si vous voulez, parce qu'elle nous met dans cette capacité de communion avec le Père, au sein de la Trinité, si vous voulez. Et donc, là, avec la nouvelle humanité, on est dans quelque chose de tout à fait inédit, dont nous avons du mal à saisir le fond, mais qui nous met en fait en relation directe et profonde et éternelle avec le cœur même de Dieu, le cœur même de la Trinité. Et donc, c'est un nouveau corps. Vous saviez, quand on a médité sur la corporéité, eh bien, le corps, c'est ce qui me met en relation, ce qui me permet d'aimer. Et bien, cette mise en relation, cette capacité d'aimer, dans le corps ressuscité, elle est décuplée de façon, je ne sais pas comment il faudrait dire, aujourd'hui on dirait exponentielle, c'est-à-dire absolument sans comparer, sans mesure comparable à ce que nous expérimentons dans le corps de péché, dirait saint Paul. Et donc, ce nouveau corps, il est capable à la fois de communier à une joie parfaite, et il est capable aussi, alors pour les temps de joie, et il est capable aussi d'être dans une tristesse très profonde quand il s'agit d'un temps de tristesse. Et il a cette capacité de communion, de mise en relation très grande. Et dans l'évangile de Jean, on voit ce très beau passage où la lance frappe le cœur de Jésus. Et bien entendu, si vous avez un peu l'habitude de l'écriture, vous vous rendez compte qu'il y a un clin d'œil qui est fait avec la première création, puisque quand Dieu veut créer Ève, que fait-il? Il endort Adam, il lui fait une anesthésie spirituelle, et puis il prend une côte de son thorax, et donc il lui ouvre la poitrine. Et on trouve exactement cette même idée ici. Et alors, bien entendu, c'est ce moment où sur la croix, à ce moment-là, dont il y a du sang et de l'eau, et qui est bien sûr toute la sacramentalité de l'Église, c'est-à-dire en fait ce don de la vie nouvelle qui est fait. Et donc les sacrements, alors typiquement on a vu dans ce moment-là la naissance des sacrements, donc l'eau du baptême, le corps et le sang de l'Eucharistie, du Christ, et voilà, et en fait c'est cette nouveauté qui est donnée en partage à chacun d'entre nous, et c'est la naissance de la création nouvelle, de la nouvelle humanité et de l'Église. Et donc, avec cette résurrection, si vous voulez, ce qui est renouvelé en nous, c'est cette fameuse
Je pense que vous l'avez bien entendu 1000 fois, je pense, dans cette retraite. Donc, c'est cette fameux appel à la vie, hein, qui est le souffle créateur de Dieu, dont mon être qui est à l'origine de mon être, hein, et qui me veut, qui désire que je vive, qui désire non seulement que je vive, mais que mon être s'épanouisse pleinement, hein, et que la résurrection, l'annonce de la résurrection, c'est un renouveau de cet appel de Dieu, hein, ce nom par lequel le Père appelle chacun d'entre nous. Hein. Et donc, c'est cette parole qui nous tire du néant pour nous faire aller vers l'existence. Et si vous voulez, si nous pouvons nous dire, tiens, oui, Dieu m'a appelé à l'existence, il m'aime, il veut que je porte du fruit. Souvenez-vous de cette parole, la gloire du Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Mais j'ai été abîmé par le péché, je ne sais pas si je vais réussir à remplir cette mission que le Père m'a donnée. Eh bien, il y a la résurrection. Aujourd'hui, je suis baptisé, j'ai été plongé dans cette expérience sur laquelle nous méditons durant toute cette semaine. Hein. J'ai été plongé dans cette expérience et donc l'appel est renouvelé. Et donc il arrive, je dirais, à nouveau frais, avec une nouvelle vigueur. Hein. Et c'est exactement ça, l'appel donc à la sainteté, hein, l'appel à vivre ma propre vie, à être vraiment qui je suis dans le don de moi-même et dans une vie de sainteté. Donc, et le sens de tout l'appareil, je dirais, sacramentel, que ce soit le baptême comme origine, que ce soit l'Eucharistie comme nourriture de chaque instant, que ce soit le mariage pour une certaine vocation, que ce soit l'ordre pour une autre vocation, que ce soit, si je suis malade, le sacrement des malades, j'en oublie, oui, si par malheur je pêche, eh bien, le sacrement de la réconciliation est là pour me remettre dans comment dire, ce chemin, hein, qu'est ma vie et qu'est cet appel de Dieu sur ma vie, ce désir de Dieu que je remplisse vraiment le plus pleinement possible ce nom par lequel il m'appelle, hein, et donc que je le fasse à travers ma vie, à travers mes choix. Et donc, ce qui est très important, c'est que dans cette nouvelle vie de ressuscité, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Hein. Il ne s'agit pas, parce qu'on dit quelquefois, il faut mourir à soi-même, et puis pour vivre l'être nouveau, mais il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Il s'agit d'être soit bien sûr purifié des œuvres du péché, ça c'est clair, purifié de la désespérance, mais c'est toujours moi. Hein. Et cette recréation ne fait pas moi quelqu'un d'autre qui, du coup, j'aurais... Non, ce que Dieu a créé, il le continue. Hein. Et donc, cette parole, hein, cette parole de résurrection, cette parole de vie qui m'est donnée maintenant dans l'Eucharistie, dans la résurrection, hein, eh bien, c'est cette parole qui me fait passer, disons, du doute à la foi, de la tristesse à la joie. Et donc, c'est le moyen de revenir à ma propre vie, hein, revenir à cette vie qui est ce que Dieu veut pour moi. Et donc, je vous disais il y a un instant, hein, la belle image de Saint Jean, c'est aussi l'endroit où l'Église naît. Hein. Et donc cette semaine sainte, c'est aussi donc la fondation de l'Église. Fondation de l'Église, alors bien sûr, ce n'est pas l'institution humaine que nous connaissons tous et qui quelquefois nous fait rougir ou nous met en colère ou nous fatigue, c'est-à-dire, voilà, partout, comme disait un professeur de psychologie, il me disait, mais partout où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Eh bien, dans l'Église, il y a de l'homme, donc il y a de l'hommerie. Hein. Donc, il y a toutes sortes de défauts et de péchés aussi, bien sûr. Hein. Donc, quand je parle ici de l'Église, il s'agit moins de ça que, en fait, ce qui est fondamentalement, on pourrait dire, le groupe des personnes
qui vivent selon leur nom, ce nom par lequel Dieu les appelle. Hein. Ce peuple de ceux qui sont dans une conversion permanente, ce peuple qui est appelé à vivre à travers les différents sacrements. Hein. Et donc, c'est chacun d'entre nous, c'est bien sûr aussi nous, pécheurs, hein, mais c'est cette Église qui est produite par l'œuvre de Dieu, si vous voulez. Hein. Et cette Église-là, c'est en fait le fruit de l'œuvre de la grâce, hein, de l'œuvre divine. C'est-à-dire, il y a une très belle image, c'est Grégoire de Nice qui la présente. Et franchement, moi, je trouve elle est très belle. Il dit qu'en fait, l'Église, c'est l'humanité. Alors, c'est pas lui qui le dit, ça c'est moi qui résume. Après, je vous donne l'image. C'est l'humanité en train de réussir. Hein. Et bien sûr, l'Église, c'est dans le désir de Dieu, c'est le monde entier qui aurait réussi, c'est-à-dire qui serait arrivé à ce nom, hein, par lequel Dieu nous appelle. Et en fait, on ne peut pas imaginer que Dieu n'arrive pas à ses fins. Imaginez, ce serait terrible. Alors bien sûr, je ne veux pas rentrer dans l'idée, est-ce qu'il y a l'enfer, pas l'enfer. Bien sûr, l'enfer existe. On peut espérer qu'il soit vide, dit, comment s'appelle-t-il, ce grand théologien suisse, Hans Urs von Balthasar. Il dit, en fait, et donc, on ne peut pas imaginer que Dieu va rater, que Dieu va être tenu en échec. Alors, comment est-ce qu'il va s'y prendre? Eh bien, sa façon de s'y prendre, c'est la passion, c'est ce que nous méditons. Et nous sommes donc appelés à regarder, en fait, Dieu en train d'agir. Hein. Et je vous avais aussi cité il n'y a pas très longtemps, je crois, c'est Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, qui, vous savez, sa grande intuition, c'est parce que c'est un scientifique qui a étudié tout ce qui est l'évolution, et sa grande intuition, c'est le monde tout entier et tout dans le monde est en train de culminer vers le Christ. Ce qu'il appelle, lui, le point oméga, qui est en fait absolument tous les désordres du monde sont en fait une évolution qui emmène vers la réalisation, hein, de ce point oméga qui est le Christ lui-même. Okay. Et donc, et ce qui est absolument incroyable, et je trouve c'est tout à fait Teilhard et c'est très édifiant, il a eu cette intuition alors qu'il était dans les tranchées pendant la guerre de 14. Et lui, il était dans les tranchées là où ça faisait mal parce qu'il avait demandé à être un brancardier et non pas un aumônier. Parce que les aumôniers, ils n'étaient pas forcément en première ligne, mais les brancardiers, oui, parce qu'ils devaient aller chercher les blessés. Et donc, il a fait ça pendant tout son service. Et il a cette intuition, il regarde le fracas de la guerre de 14 dans les tranchées, qu'il vit en première loge, et il dit dans ses lettres, je vois le monde dans les douleurs de l'enfantement, hein, je vois ce monde en train de se réaliser. Et c'est quelque chose de... Voilà, donc c'est cette idée-là. Et donc, j'en arrive à Grégoire de Nice, comme je vous l'avais promis. Hein, et donc, l'image de Grégoire, c'est celle-là. Il dit, comme le sang du Christ tombe à terre depuis la croix, eh bien, c'est un peu comme le suc du figuier quand il tombe dans du lait et qu'il fait cailler le lait. Et quand il fait cailler le lait, c'est-à-dire qu'il rassemble autour de lui donc le lait, hein, qui est en train de faire cailler. Eh bien, de la même manière, le sang du Christ qui tombe sur le rocher du Golgotha, qui tombe sur le monde, en fait, eh bien, produit presque chimiquement, si vous voulez, un précipité et qui fait qu'il rassemble le monde égaré. Vous voyez, comme l'image, je la trouve très belle. Hein, et c'est pour lui, c'est l'image même des sacrements. C'est-à-dire que une fois que Dieu est allé aussi loin, eh bien, comme dit Jésus dans Saint Jean, tout est accompli. Quand on dit tout, c'est pas seulement comment dire, le travail que Jésus avait à faire selon les Écritures. Non, c'est tout. Tout, c'est-à-dire la création tout entière est accomplie. C'est-à-dire,
Aujourd'hui, il n'y a plus moyen pour l'homme de se perdre. Il n'y a plus moyen. Dieu a gagné. Et c'est le sens, hein, la gloire est manifestée. Et bien sûr, tu peux pécher, tu peux faire tout ce que tu veux par faiblesse, mais tu ne peux pas empêcher Dieu de t'aimer et de te pardonner. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Et donc, c'est le sens, hein, et c'est ce qu'on est appelé donc, à méditer durant cette semaine, à contempler, à se dire, mais ça y est, tout est accompli. C'en est fait, c'est terminé. Les jeunes diraient game over. C'est terminé. Dieu a remporté la victoire. C'est toute une question après de déjà là et de pas encore. Et donc, voilà ce qu'est l'Église au sens le plus essentiel, le plus profond. Donc, c'est bien sûr un peuple qui continuellement va se renouveler, va continuer à pécher tant que le monde n'est pas arrivé à sa fin. Ceci dit, le drame est terminé. Le drame est terminé. Donc, l'Église, c'est l'humanité qui a vaincu la mort. Alors, dans ce sens-là, j'ai un ami prêtre au Liban qui dit nous ne sommes pas l'Église. Et il est prêtre, donc il pourrait dire moi, je suis l'Église, j'ai le col romain, tout ça. Nous ne sommes pas l'Église, nous devenons l'Église. C'est-à-dire l'Église telle que Dieu la veut, elle est, si vous voulez, le combat est terminé. Le démon est foutu, il a perdu, le mal est vaincu, la distance entre l'homme et Dieu est squeezée, et nous sommes juste appelés à le devenir, à laisser ça rentrer dans notre vie. Et le moyen que nous avons, ce sont les sacrements, et il ne reste plus qu'à, si vous voulez, nous entrer dans la demeure qui nous a été préparée par le Christ. Donc, oui, bien sûr, nous sommes encore marqués par la peur, si on parle de mourir, on a beau dire qu'on a la foi, eh bien, quand le moment arrive, quand vous accompagnez un mourant, eh bien, il y a ce moment un petit peu, il a beau être quelqu'un qui est pétri de foi, c'est pas toujours un moment facile à vivre, parce que nous sommes marqués, nous, en fait, par la mort, en fait, par l'idée de la mort, puisque en réalité, la mort n'existe plus. Je ne meurs pas, dit la petite Thérèse, j'entre dans la vie. Il fallait le dire. Et donc, mais en fait, nous sommes, nous, marqués par la peur d'être oubliés. La peur que notre vie s'en aille, se dissolve dans le grand infini. Et c'est ce qui nous fait horreur, c'est de nous dire, mais je ne vais plus exister. Et cette idée que, en fait, pour nous, pour moi, mon être, mon âme, qui je suis, c'est très important. Et la bonne nouvelle, c'est que pour Dieu, c'est encore plus important. Et c'est ce que vient nous dire Jésus. C'est tellement important qu'il il veut nous montrer que l'humanité, mon humanité, cette pauvre humanité fragile, pécheresse, que des fois je déteste, et lui, il l'a aimé. Et pour lui, c'est tellement important qu'il décide de souffrir, de venir, de remporter cette victoire pour me montrer que cette humanité terriblement futile d'une certaine façon, eh bien, elle importe pour Dieu. Et donc, la crainte de la mort, c'est la crainte de ne plus jamais exister, de disparaître, que ce que je trouve tellement important pour moi, c'est-à-dire moi, il faut être honnête, eh bien, disparaisse. Eh bien, pour Dieu, il vient nous dire mais que ça a une importance infinie pour lui. Et c'est comment dire, c'est ça qui construit la confiance dans laquelle je peux me livrer au moment de ma mort. C'est-à-dire que ce nom par lequel Dieu m'appelle, qui est en fait mon être, mon identité la plus profonde, eh bien, elle ne sera jamais oubliée. C'est que parce qu'elle a du sens pour Dieu. Et on peut dire ça de chacun de vous, bien sûr, de chacun d'entre nous, de moi, de tous ceux qui font cette retraite, mais de tout être humain. Même ceux dont la vie paraît la plus insignifiante ou bien
qui aurait été la plus courte. Pensez aux saints innocents, pensez aux enfants qui ont été avortés, pensez à ceux qui ont, comment dire, qui n'ont pas été désirés. Et, et en fait, pour Dieu, chacune de ces vies est la plus importante du monde. Voilà, et voilà pourquoi je vous propose donc de méditer cette semaine sainte de ce point de vue-là, c'est-à-dire de ce point de vue de la victoire accomplie, du don de Dieu déjà réalisé, hein, de la... oui, c'est comme regarder la vidéo ou les photos de la douleur d'une naissance, mais une fois que le bébé est là. Et c'est tout à fait autre chose. Et de voir Jésus sous cette lumière-là. Voilà, donc l'idée reste, en regardant Jésus en train de vivre sa passion, et en regardant notre vie, peut-être en reprenant un petit peu les différentes élections, choix que nous avons faits, bien voir que ces choix, ces élections, ces moments que nous avons, ces décisions peut-être que nous avons prises pour Dieu, aussi grandes ou aussi petites soient-elles, eh bien, de les voir dans cette lumière-là. Hein. Et alors, si jamais par hasard, il y avait une des décisions qui ne colle pas avec cette lumière particulière, et ça vaut le coup d'aller en parler avec son accompagnateur, hein, parce que c'est vraiment dans cette lumière de la résurrection, de la vie nouvelle, que ces décisions, elles nous portent vers cet être nouveau. Hein. Cet être nouveau, il est bien sûr tout donné, mais il est aussi tout à faire. Hein. Et ce sont dans nos décisions que cette synergie, hein, au sens d'action commune entre Dieu et nous, eh bien, se met en place. Donc ça, voilà, et donc c'est ce que j'avais à cœur de vous dire pour nous préparer à vivre cette semaine sainte. Et voilà, donc il me reste à vous dire que je prie beaucoup pour vous dans ce temps-là. Et je vous rappelle encore une fois que c'est un moment de simplicité, de joie, de paix, et où je regarde jusqu'où est allé le Fils de Dieu. Hein, et le regarder en train de créer, de fonder l'humanité nouvelle, et qui est donc ma propre vie à moi, ma propre humanité.